Tu as envie de sucre, mais tu fais attention. Alors tu prends un truc healthy, une pomme, un fruit, tu te dis que c'est sain, que ça va t'aider, que ça va calmer ton envie, mais en réalité, ce que tu manges là est en train de te piéger. Et pire encore, ça relance ton addiction. Tu le sens ce moment-là, quand tu penses bien faire, mais que derrière, tu as encore envie. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Et ça commence souvent avec des habitudes que tu fais déjà tous les jours. Alors si tu veux reprendre ta santé en main et ton contrôle et sortir de cette boucle, écoute bien jusqu'au bout. Tu les connais ces moments-là, le matin, à la pause de 10 heures, au moment d'éviter le dessert du midi ou le soir quand tu rentres du boulot, tu sens que tu es prêt à craquer. Alors tu veux bien faire, tu ne vas pas vers le gâteau, non, tu vas vers quelque chose que tu crois plus sain, une pomme, une orange, une mangue, ou alors un produit vendu comme healthy, un truc pauvre en sucre, un truc allégé, un truc qui a l'air propre. Et dans ta tête, tu te dis, là au moins, je gère. Mais sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu le manges, tu crois que ça va calmer l'envie, tu crois que ça va te sauver du craquage, mais souvent ça ne te calme pas vraiment. Ça fait tampon, ça ralentit un peu, mais ça ne coupe pas la boucle. Parce qu'au fond, ça reste du sucre, peut-être moins violent, peut-être plus sain sur le papier, mais pour quelqu'un qui est déjà pris dans l'addiction, le sucre appelle le sucre. Et c'est là que le piège commence. Tu en prends un, puis parfois un deuxième, et parfois même un troisième. Et tu te dis que ce n'est pas grave, parce que ce n'est que du fruit ou un simple gâteau allégé. Moi aussi j'ai fait ça, j'avais supprimé les produits sucrés classiques, j'étais strict, je faisais attention, mais je m'autorisais les fruits. Et dès qu'une envie arrivait, j'allais vers une pomme, une orange, une mangue, sauf que j'en prenais pas qu'un, l'envie ne s'arrêtait pas, elle se relançait, je pouvais en reprendre encore et encore jusqu'à manger une quantité énorme juste pour essayer de calmer ce besoin. Donc non, quelqu'un qui est vraiment dans l'addiction au sucre, ce n'est pas la vraie solution. Ça ne te sauve pas, ça te ralentit un peu. Mais tôt ou tard, tu retombes dans la boucle. Maintenant, il faut comprendre un truc important. Le sucre d'un fruit, c'est surtout du fructose. Et ce fructose-là n'est pas géré comme le glucose. Le glucose, lui, il peut être utilisé rapidement par ton corps, notamment par les muscles, et il participe directement à la réponse insulinique, c'est-à-dire l'insuline, l'hormone l'insuline. Le fructose, lui, passe d'abord en grande partie par le foie. C'est lui qui doit le traiter. Et c'est là que le problème commence. Quand ça reste occasionnel dans un fruit entier avec ses fibres, ce n'est pas la même chose qu'un produit ultra raffiné, on est d'accord, mais quand tu multiplies les prises, quand tu es déjà accro au sucre, quand tu enchaînes fruits, jus, smoothies ou collations healthy, sucrées, là tu remets sans arrêt du carburant dans la boucle. Pourquoi? Parce qu'en excès, le fructose favorise ce qu'on appelle la lipogénèse, ou plus précisément la lipogénèse hépatique de novo. Alors c'est compliqué, en clair, ton foie transforme une partie de cet excès en graisse. C'est un mécanisme bien décrit dans la littérature scientifique, surtout quand le fructose est consommé souvent, rapidement absorbé et sous forme liquide. Et ce n'est pas tout, le fructose stimule moins l'insuline que le glucose. Et les réponses associées à la satiété, notamment à la leptine, sont aussi plus faibles. Résultat, tu manges, mais ton corps n'envoie pas un signal de stop aussi fort. Tu peux donc avoir l'impression d'avoir mangé sans être vraiment calé. C'est exactement pour ça que beaucoup de gens prennent un fruit pour calmer une envie et sentent que ça ne tient pas. Surtout avec les jus, les smoothies et les fruits très faciles à enchaîner. Parce que là, l'absorption est ultra rapide. La mastication diminue et l'effet de satiété est souvent plus faible qu'avec un repas plus dense et plus complet. Donc attention, je ne te dis pas que le fruit est mauvais en soi, je te dis que quand tu es déjà pris dans une vraie boucle de sucre, fruit seul, au mauvais moment, peut entretenir le problème au lieu de le résoudre. C'est là toute la nuance. Et pour le dire franchement, le sucre active très fortement les circuits de récompense. Des travaux chez les rats ont montré que en leur donnant du sucre et de la cocaïne pendant plusieurs semaines, pendant 3 semaines exactement, on leur donnait les deux à chaque fois, et ben, on montrait que si on arrêtait de leur donner donc, du sucre et de la cocaïne, on leur donnait un choix, c'est-à-dire une pipette cocaïne, une pipette sucre, avec de l'eau sucrée donc, et l'autre de l'eau avec de la cocaïne, et ben tous allaient directement vers le sucre. Alors que pourtant, on leur a donné la cocaïne. On dit que la cocaïne c'est hyper addictif, mais le sucre, ça montre que c'est encore plus addictif que la cocaïne. Donc non, le réflexe je prends un fruit, ça va passer n'est pas forcément la sortie. Parfois c'est juste une version plus propre du même piège. Quand tu manges un fruit seul, il faut comprendre une chose, l'absorption est rapide. Et encore plus rapide quand c'est en jus. Le jus de fruits, là, c'est clairement le pire parce que tu retires encore plus l'effet de mastication, tu bois vite et ton corps reçoit le sucre sans vrai frein. C'est comme un soda. Donc oui, la montée glycémique peut paraître plus propre qu'avec un produit ultra transformé, mais elle est bien réelle. Et le problème, c'est qu'elle ne s'accompagne pas d'une vraie satiété. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand tu prends un fruit seul, tu n'as pas de protéines, tu n'as pas de lipides et tu n'as pas beaucoup de fibres, surtout si c'est en jus.
Donc au final, tu as un aliment qui passe vite, qui se digère vite, qui agit vite, et ce qui agit vite retombe aussi souvent vite. C'est pour ça que tu peux manger un fruit, avoir l'impression de faire un bon choix et pourtant ressentir à nouveau la faim ou l'envie très peu de temps après. Tu n'es pas vraiment calé, tu es juste freiné quelques minutes. Et ça, pour quelqu'un qui est déjà accro au sucre, c'est un énorme piège. Parce qu'en réalité, tu ne casses pas le cycle, tu le prolonges, mais il y a un autre piège encore plus puissant, c'est la dopamine. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il faut vraiment le comprendre. Ton cerveau, lui, il ne voit pas fruit, il voit sucre. Donc qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend plaisir immédiat, récompense rapide, un petit shoot. Et ça, c'est le problème. Parce que normalement, la dopamine est là pour accompagner une progression, un vrai effort, une vraie victoire, une grosse séance de sport, une journée de travail où tu as été bon, une étape importante que tu franchis. Là, ton cerveau te récompense et c'est logique. Mais aujourd'hui, cette dopamine est court-circuitée partout, par le sucre, par les écrans, par le scroll, par tous ces micro-plaisirs rapides qui te donnent une sensation sans vraie progression derrière. Et le fruit, quand tu es déjà dans cette boucle-là, ne déroge pas à la règle. Encore une fois, ton cerveau ne se dit pas « Ah super, c'est un fruit, donc c'est différent ». Non, il voit du sucre, il active encore cette logique de récompense. Petit plaisir, petite dopamine, puis redescente, et juste derrière, le manque revient. Donc tu crois calmer ton envie, mais en réalité tu l'entretiens. Et parfois c'est encore pire avec les produits healthy ou les snacks pauvres en sucre. Parce que là, tu te frustres encore plus. C'est comme si tu donnais une mini dose de drogue à quelqu'un qui attend beaucoup plus. Tu ne l'apaises pas vraiment, tu réveilles juste encore davantage l'envie. Et c'est là tout le danger. Tu crois t'en sortir, tu crois faire mieux, tu crois éviter le pire, mais en réalité tu restes coincé dans la même boucle. Parfois même encore plus fort, parce que tu ne t'autorises pas à un vrai craquage, mais tu ne sors jamais non plus de l'addiction. Tu restes entre les deux, frustré, relancé et piégé. Regarde ta journée quand tu essaies de faire attention. Le matin, tu prends un vrai jus d'orange, pressé maison avec de vrais oranges, donc dans ta tête c'est propre. À 10h, tu prends une pomme. Le midi, tu évites le tiramisu, donc tu choisis une salade de fruits. À 16h, tu prends un petit snack healthy, pauvre en sucre. Un petit gâteau, c'est marqué tranquille, tout va bien. Et toute la journée, tu as l'impression de gérer, tu as l'impression d'être discipliné, tu as l'impression de faire des bons choix, tu as l'impression de tenir, mais en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu alimentes juste la machine, tu remets du sucre, encore une fois. Peut-être sous une forme plus propre, peut-être avec une image plus saine, mais pour ton cerveau, pour ta boucle, pour ton addiction, tu restes dedans. Et c'est ça le piège. Tu ne fais pas une vraie coupure, tu fais juste des petites relances toute la journée, un peu le matin, un peu à 10h, un peu le midi et un peu à 16h, et peut-être même encore le soir. Tu ne sors jamais vraiment du cycle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ce soir? Tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu es frustré, tu crois avoir été sérieux toute la journée, mais comme tu n'as jamais vraiment coupé la boucle, tu peux replonger d'un coup sur un paquet de gâteaux, sur un gros dessert, sur tout ce que tu essaies justement d'éviter. Et là, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourtant, j'ai fait attention toute la journée. Oui, ça c'est vrai. Tu as fait attention sans sortir du piège. Tu as juste nourri l'envie par petites doses et ça a des conséquences. Déjà à court terme, tu gardes les fringales, tu gardes cette fatigue mentale, tu gardes cette difficulté de concentration parce qu'au fond, ton cerveau pense sucre tout le temps. Même quand tu crois gérer, tu gères juste l'attente entre deux prises, tu n'es pas libre, tu es en train de maintenir la boucle et ça crée une vraie dépendance comportementale. Tu gardes le réflexe, tu gardes la pensée, tu gardes le besoin. Toutes les 2 ou 3 heures, tu donnes une petite dose, donc tu as l'impression de contrôler. Mais en réalité, tu perds le contrôle autrement. Et à long terme, forcément, ton organisme s'épuise. Tu restes dans une boucle qui dérègle ton rapport à la faim, ton rapport à l'énergie. Tu facilites aussi le stockage parce que ton corps n'arrête jamais de subir ces relances. Et moi, je vais te le dire franchement, pendant longtemps, je pensais bien faire. J'avais supprimé le sucre raffiné, mais je consommais énormément de fruits et j'ai vu les dégâts, pas seulement sur les envies, pas seulement sur la frustration, mais aussi sur mes dents, plaques dentaires, la sensibilité, les caries. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le fruit est mauvais en soi, je te dis juste une chose, quand tu es déjà pris dans une vraie addiction au sucre, croire que le fruit va te sauver peut être une erreur. Parce que tu penses sortir du piège, alors qu'en réalité tu continues juste à tourner dedans. Plus proprement peut-être, mais tu restes quand même coincé. Donc il faut quand même que tu comprennes une chose essentielle, le problème ce n'est pas toi, ce n'est pas ton manque de discipline, ce n'est pas parce que tu serais faible. Le vrai problème c'est surtout une histoire de croyance. Pendant des années, on t'a donné le mauvais système, on t'a appris qu'un petit déjeuner sucré c'était normal, qu'il fallait des céréales, du pain, du jus d'orange, des produits vendus comme ça. Donc forcément, tu as suivi. Et quand tu as commencé à comprendre que tout ça ne te faisait pas du bien, tu as voulu corriger. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste déplacé le problème. Tu es allé vers d'autres produits, eux aussi marketés comme ça. Des produits healthy, des produits pauvres en sucre, des fruits. Et attention, je veux être clair, je ne suis pas en train de te dire encore une fois que le fruit est mauvais en lui-même.
Le fruit apporte aussi des vitamines, des nutriments et il a sa place. Mais quand ton objectif c'est de te sortir d'une vraie addiction au sucre, ce n'est pas forcément le bon moment pour en faire ton réflexe principal. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Tu as cru bien faire, mais en croyant bien faire, tu as juste fait un pas de côté. Pas forcément dans la bonne direction, mais t'inquiète pas, moi aussi j'ai fait exactement la même erreur. On passe presque tous par là. Alors maintenant, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première chose, c'est d'accepter une idée simple. Si aujourd'hui tu as un vrai problème avec le sucre, il faut arrêter de vouloir le gérer avec des petites versions plus propres de sucre. Il faut changer de logique. Et pour moi, la meilleure logique, c'est de viser des aliments qui calent vraiment. Des aliments qui nourrissent, des aliments qui rassasient, des aliments qui stabilisent. Donc, au repas, cherche de vraies protéines, de vrais aliments denses. Si tu manges de la viande, prends de la bonne viande de qualité. Si tu manges des œufs, très bien. Si tu peux ajouter des poissons gras, très bien aussi. Pourquoi? Parce que ton corps a un corps qui manque de satiété, un corps qui manque d'énergie stable, c'est un corps qui tourne mal. Il va aller chercher du carburant le plus facile, le plus rapide. Et le carburant le plus rapide, c'est souvent du sucre. Donc plus tu rassasies ton corps intelligemment, moins il réclame derrière. Et ça, je l'ai vu moi-même. Depuis que j'ai réintroduit des aliments plus nourrissants, plus riches, plus rassasiants, j'ai remarqué une vraie différence. J'ai supprimé un maximum de céréales. J'allais vraiment vers les produits beaucoup plus riches, style un bon steak, des œufs, de l'avocat, bref, tout ce qui est gras, tout simplement. Je me sens beaucoup mieux comme ça, je me sens beaucoup plus stable. Et forcément, je me sens moins accro, parce qu'au fond, ton corps est mieux nourri, il hurle moins. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, viser le salé. Donc comme je te l'ai déjà dit, des œufs, de l'avocat, surtout le matin. Du poisson gras si tu veux, si ça te convient, des aliments simples, riches, denses. Ça pour moi, c'est un combo très fort. Parce que ça cale, ça évite les pics et ton corps réclame beaucoup moins de sucre derrière. Tu peux aussi garder des glucides plus stables dans tes repas, par exemple des pommes de terre ou des patates douces, plutôt que d'aller chercher en boucle des jus, des smoothies, du miel, des fruits ou des snacks healthy. Parce que le miel aussi, j'en parle, reste un sucre très concentré. Donc si ton but c'est de sortir l'addiction, ce n'est pas forcément ton meilleur allié maintenant. Et si tu veux des idées pour mieux tenir entre les repas, tu peux aussi utiliser des aliments plus rassasiants comme le fromage blanc, si tu le tolères, les yaourts nature, ou encore des purées d'oléagineux en petite quantité, comme purée de noisettes, purée d'amandes. C'est très dense, très riche. L'idée elle est simple, diminuer un maximum tout ce qui relance la boucle, augmenter tout ce qui nourrit vraiment, et là tu vas sentir une différence. Parce que sortir d'une addiction, parfois, ça ne demande pas de tout révolutionner. Parfois, il suffit juste de changer de système. Et quand enfin tu changes le bon levier, et tout devient beaucoup plus simple. Un simple ajustement suffit. Alors maintenant, pose-toi une vraie question. Combien de fois par jour tu manges quelque chose que tu crois sain, un fruit, un snack healthy, un produit léger, en pensant vraiment bien faire? Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu fais ça? Sans voir que tu relances encore la même boucle. Parce qu'au fond, le problème est simple. Le sucre appelle le sucre. Donc si tu veux vraiment sortir de cette addiction, il faut arrêter de juste diminuer un peu sans rien changer derrière. Il ne suffit pas de retirer, il faut remplacer intelligemment. Et pour moi, la vraie logique, elle est là. Remplacer le sucre par des aliments qui rassasient vraiment. De bons gras, des repas plus denses, des protéines de bonne qualité. Transformer tes petits déjeuners sucrés en petits déjeuners salés. Revenir à des bases simples, des œufs, de l'avocat, du poisson, de la volaille, de bonne viande si tu en manges. Bref, revenir à des aliments qui nourrissent vraiment ton corps. Parce que quand ton corps est rassasié, il réclame moins. Quand ton énergie est plus stable, tu te sens mieux. Et quand tu te sens mieux, tu sors beaucoup plus facilement de l'addiction. Donc arrête avec tous ces faux produits L6, ces galettes à 3 calories, ces petits snacks qui te frustrent plus qui ne t'aident. Tout ça ne te sort pas du piège. Tout ça te maintient juste entre deux mondes. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé juste en dessous une autre vidéo. 3 actions simples pour sortir définitivement du sucre. Là, on va plus loin. Là, je te donne un vrai plan, un plan sur 30 jours. Et surtout, je peux t'accompagner. Je peux t'accompagner étape par étape pour vraiment sortir de cette addiction une bonne fois pour toutes. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi, va voir cette vidéo. Et si tu connais quelqu'un qui galère avec ça, avec cette addiction, quelqu'un qui cherche à sortir du sucre, partage cette vidéo parce que parfois, un simple partage peut changer une vie. Je te souhaite une excellente journée à toi. Peace!